Un sujet plutôt simple pour cette vidéo. On va voir comment utiliser une table d'intégrale. En général, c'est très direct, sauf que quelquefois, il faut faire attention à la forme de l'expression qu'on a dans l'intégrale. Donc, on va dire que pour pouvoir se servir d'une table d'intégrale, il faut tout d'abord ramener l'intégrande, donc ce qu'il y a dans l'intégrale, à l'une des formes se trouvant dans la table. Par exemple, si je veux faire l'intégrale de sin de 5x fois sin de 3x dx, puis vous allez remarquer que ce qu'on retrouve souvent dans les tables d'intégrales, ce sont les intégrales qu'on pouvait faire par partie ou par substitution trigonométrique. C'est quand même rare dans un contexte académique qu'on a le droit d'utiliser une grande table d'intégrale comme ça, mais il faut quand même savoir s'en servir au besoin. Donc si je veux faire l'intégrale de sin de 5x, sin de 3x dx, on pourrait la faire par partie ou encore utiliser des identités trigonométriques pour amener ça à une somme de fonctions trigonométriques. Sinon, on va utiliser ce qu'on appelle une table intégrale. Donc ici, j'ai un produit de fonctions trigonométriques. Donc je viens dans la table intégrale et je cherche la catégorie qui correspond au produit de fonctions trigonométriques. Je les ai ici en des produits de sin et cos. Donc on avait deux sinus dans notre cas. Sinus de 5x, sinus de 3x. Donc sin et sin, ça correspond ici à la formule T17. Donc le seul élément important dans la démarche pour l'instant, c'est de spécifier le numéro de la formule qu'on va utiliser. Donc ici, on va dire que c'est égal par la formule T17 et je ne fais qu'appliquer le résultat. Donc, sin de, si je soustrais les coefficients de mes fréquences, donc le premier moins le deuxième, A moins B, donc 5 moins 3, je vais avoir 2, donc 2x, sur 2 fois la constante devant la x ici, donc 2 fois 2, 4, moins, et là je vais additionner mes fréquences, donc 5x plus 3x, 8x, sin de 8x, sur 2 fois la constante devant le x, donc sur 16. Puis vous allez remarquer que dans la table intégrale, il n'y a pas le plus c. Entre autres, une des raisons en fait pourquoi on ne les met pas, c'est que ces formules-là sont souvent utilisées dans un contexte plus avancé de cours de calcul et ça ne pourrait être qu'une étape intermédiaire d'un calcul, donc pas nécessairement l'étape finale. Donc c'est à moi, si je sais que mon calcul est terminé, de penser à rajouter plus c. On ne va pas s'arrêter sur une si bonne lancée. D'accord, on va faire le deuxième. Donc l'intégrale de e à la 3x cos de 5x dx, encore une intégrale qu'on aurait pu faire par partie. Et là, ici, on va dire que c'est égal à... Donc je repère dans mon ligne de mémoire, ou dans ma table d'intégrale, en fait, une forme d'exponentielle et de cosinus. Ici, je n'ai que des fonctions trigonométriques, trigonométriques inverses. Puis on remarque aussi que toutes les formules de réduction se trouvent dans la table. Donc, ce qu'on avait déjà regardé auparavant, sin à la n, cos à la n, sécante à la n. Toutes ces formules-là s'y retrouvent. Là, je tourne dans la section logarithme et exponentielle. Donc, dans mon numéro, j'ai une exponentielle et un cosinus. Donc, je sais ce que je retrouve ici en L6. Donc, par L6, ce sera égal à quoi? E à la AX, donc la même exponentielle que j'ai dans l'intégrale. E à la 3x. Sur A carré plus B carré, où A est la constante devant le x dans l'exponentielle et B, celle devant le x dans le cosinus. Donc 3 au carré, 9. 5 au carré, 25. 9 plus 25, 34. Facteur de A fois cos de bx. Donc 3 fois cos de 5x
plus b fois sin de bx. Donc 5 fois sin de 5x. Et ne pas oublier de rajouter mon plus c au bout. On a déjà vu des choses plus difficiles que ça à faire dans la vie mathématique. Un troisième exemple. L'intégrale de 5 sur x racine de x2 moins 9. Donc là, je vois qu'il apparaît une forme quadratique. Donc, je vais aller voir, est-ce que j'ai une section forme quadratique? Et oui. Et je dois repérer la forme exacte. Donc ici, ce que j'ai, c'est bon. Le 5, lui, n'est pas important, c'est une constante qu'on pourrait sortir. En fait, on a un 1 sur x racine de x2 moins a2. Je vais avoir une racine de x2 moins a2 au dénominateur. Ici, j'ai des x2 moins a2. Au dénominateur, je dois avoir un x devant la racine. Oh, et voilà, j'arrive exactement ici. Sur la bonne forme. Je n'ai qu'à multiplier le résultat par 5. Donc, égal. Je dois aussi spécifier mon numéro de formule, donc par Q10. Si je multiplie par 5, j'aurai 5 sur la valeur de A. Donc si A carré c'est 9, A c'est 3, donc 5 tiers. Arc sec. De valeur absolue. De x sur A, donc de x sur 3. Et mon plus C que je dois rajouter. Et comme dernier exemple, on aura un petit peu plus de travail à faire, mais pas tellement. Donc ici, l'intégrale de 1 sur la racine de 24 moins 4x2. Donc là, ici, j'ai une forme A2 moins U2, mais dans la table d'intégrale, on n'a pas de forme A2 moins U2, c'est vraiment moins x2. Donc, je ne dois pas avoir de constante devant mon x pour pouvoir utiliser la table. Donc, ce que je peux faire un choix, je peux faire soit un changement de variable, soit tout simplement isoler le x dans mon intégrale. Donc ici, j'aurai l'intégrale de. Je peux les réécrire comme étant 1 sur la racine de. Je peux mettre 4 en évidence dans la racine. Il va me rester 6 moins x2 dx. La racine d'un produit, c'est le produit des racines. Donc ici, je vais pouvoir séparer la racine en deux produits. Sortir le 1 sur racine de 4, qui va me faire une demi devant l'intégrale. Si on fait ça, il va nous rester 1 sur la racine de 6 moins x2 à l'intérieur, ici, dx. Et là, j'ai une forme A2 moins x2. Là, je peux utiliser ma table d'intégrale. Donc, c'est égal par une formule de la section quadratique. Donc, j'ai 1 sur racine de A2 moins x2. 1 sur racine de A2 moins x2, on est ici. Q17. C'est arcsine de x sur A qu'on va multiplier par le facteur qu'on a mis devant l'intégrale. Ici, donc par Q17, on aura une demi. Arcsine de x sur le A. Donc si A carré c'est 6, A c'est racine de 6. Plus notre constante d'intégration. C'est pas plus malin que cela. Il faut vraiment faire attention par contre d'avoir la même forme que dans la table intégrale. Sinon ici, les constantes, ça ne va pas fonctionner.